J'ai un message pour toi pour débuter ta semaine et cette semaine, j'avais envie de te le donner avec l'oracle Intuition et Action de Férouz et Odie. On va aller chercher nos cartes de la semaine qui vont nous donner notre petit message. Ça va te permettre de pratiquer ton intuition en même temps parce que la meilleure façon d'être capable d'écouter notre intuition, c'est de la reconnaître. Puis, en faisant le tirage de cartes, en venant choisir ta carte, tu lui donnes l'espace pour parler. Et tu lui donnes l'espace aussi pour être écouté. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux que tu peux te faire. On a notre première carte. On va avec la deuxième. Et finalement, la troisième. Ça va être ça ici. OK. Donc, je vais commencer par te montrer les images. Je vais cacher le nom, je vais cacher la description. J'aimerais juste que tu me donnes ton feeling par rapport à la carte. Fait que tu me dis, qu'est-ce que tu ressens en la voyant? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce qu'il y a des mots qui montent? Donc ça, c'est la première carte. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Je vais l'approcher un petit peu. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Justement, qu'est-ce que tu remarques? Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose sur leur visage? Quelque chose dans le décor? À quoi ça te fait penser? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça? Donc ça, c'est la première carte. La deuxième carte, c'est celle-là ici. Je m'en allais dire le nom. Non, pas tout de suite, Karel. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? My God, moi, celle-là, là, j'aime beaucoup l'image. J'aime beaucoup. Puis je pense qu'après, c'est ça que je vais faire. Je vais vous donner mon impression sans parler de la véritable signification de la carte. Puis après ça, on ira avec sa vraie signification. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? C'est quoi les mots qui montent? Aussi simple que ça. Pour cette belle carte-là. La troisième, c'est celle-là ici. Puis tu peux m'écrire une fois que tu sais, une fois que tu as vu les trois, laquelle serait ton choix. Moi, je te suggère de le faire à ce moment-ci, de choisir vraiment avant même qu'on parle des descriptions ou de ce que ça fait ressentir. OK. Fait que si je retourne avec la première, j'ai l'impression que les femmes sont en train de célébrer. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui a été... un milestone qui a été accompli. Il y a la fin d'un cycle peut-être qui est là. Et la carte, elle, nous dit célébrer ou accepter la différence. Bon, tu vois, moi, j'irais dans le verbe célébrer pour eux autres. Célèbre-toi cette semaine. Célèbre ce qui fait que tu es unique. Des fois, on est bonne pour aller chercher nos défauts, mais pas nécessairement nos qualités. Puis on dirait que j'ai envie de te dire que cette semaine, c'est ça. Tu peux peut-être faire une liste de quelques-unes de tes qualités puis te rappeler à quel point ces choses-là font de toi une personne unique. En même temps, je ne sais pas pourquoi, mais je regarde leurs bras dans les airs. J'ai l'impression qu'il y a un lâcher-prise qui va se faire cette semaine. On dirait que ça me donnait l'impression qu'ils tenaient des ballons et qu'ils étaient sur le point de les laisser partir. Fait que, il y a peut-être un lâcher-prise qui arrive cette semaine à propos de quelque chose, puis on peut célébrer ça. Ça fait du bien. Deuxième carte, celle-là ici. Pour moi, c'est carrément une carte d'enracinement. C'est une carte qui te dit de prendre le temps de t'enraciner peut-être le matin avant ta journée de travail. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est en train de fleurir. Il y a peut-être un petit printemps interne. Là. Et le nom de la carte, c'est la connaissance. Fait que peut-être que cette semaine, tu vas être amené à aller chercher des nouvelles connaissances par rapport à ton travail. Mais on dirait que avec cette carte-là, je le ressens vraiment plus au niveau du développement personnel. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir. Il y a peut-être une meilleure compréhension de soi, d'un certain pattern qui ramène vers le cœur puis qui fait en sorte que ça amène plus de légèreté puis tu vas peut-être te sentir plus ancré. La dernière carte, c'est celle-là ici. J'ai l'impression que c'est une carte qui amène peut-être un peu d'anxiété. On dirait que quand je la regarde, je suis comme la fille qui est assise, j'ai l'impression, au bout du quai.
Elle a besoin de respirer. Fait que peut-être que les dernières semaines ont été stressantes. Peut-être qu'il va y avoir encore du stress cette semaine. Mais une chose est certaine, c'est que j'ai l'impression que tu dois te détacher de ce stress-là. La carte, c'est cesser le jugement. Fait que cesser de te juger toi-même, cesser de juger les autres. Cesser de juger la situation, peut-être, qui t'amène du stress. Puis d'aller peut-être juste plus en mode un peu plus acceptation, suivre le flow, arrêter de te battre contre les choses. Ouais, parce qu'avec le bleu, moi, ce que ça me dit, c'est laisse-toi porter par le courant. Fait que voilà, c'est le message de la semaine. J'espère que ça a fait du sens. Puis je vous souhaite une excellente semaine. Ciao!